Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Bonjour à toute l'équipe. Vous avez vu ça? Ça fait plaisir. Bienvenue sur M le Média si vous nous rejoignez maintenant. Bienvenue sur Canal+ Suisse Programme en clair. C'est la dernière de la saison. Donc on s'est dit que pour la dernière, on allait faire un grand bazar. Et le grand bazar, c'est qu'on invite tout le monde. Tous ceux que vous retrouvez du matin au soir sur M le Média sont autour de cette table et ça fait plaisir. Et même ceux que vous voyez pas, ceux qui travaillent dans l'ombre, on va vous les présenter aujourd'hui. Ça fait plaisir. Bonjour Charlotte Jacobsen. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, je suis contente. Des prolongations aujourd'hui. Ça va d'habitude avec nous jeudi pour le livre de la semaine. C'est bien, vous avez pris un livre. Vous allez nous parler d'un livre pour les vacances après, c'est ça? Ouais. Ah, très très bien. Pour changer. Merci d'être avec nous ce matin. On vous présente aussi Tara. Tara, vous avez peut-être entendu parler, c'est notre maquilleuse. Vous êtes debout là? Oui. Bonjour Tara, merci. On peut l'applaudir Tara. Je commence par les filles. Bonjour Serena. Bonjour Billy. Serena qui reçoit tous vos messages, qui vous répond, qui travaille aussi dans l'ombre et que vous voyez de temps en temps quand même à l'écran. Merci d'être avec nous Serena ce matin. Bonjour à Thomas Lécuyer qui nous a rejoint. Monsieur Cinéma, comment il va? Bonjour. Salut Philippe, ça va très bien, très heureux d'être avec tout le monde. Voilà, bonjour. Et Hugo Lopez aussi qui est avec nous. Bonjour Hugo. Hugo. Philippe. Voilà. Qui c'est que j'ai? Bonjour Knut Vander. Mais bonjour. Comment ça va? Mais toujours très bien le vendredi quand j'ai parlé de nourriture. Voilà, alors oui, aujourd'hui on va parler d'autre chose. Oui, bon. J'ai plein de cuisiniers autour de la table aujourd'hui. C'est plutôt pas mal. Bonjour également à Patrick Vignello, dit Lepins qui nous a rejoint. Ça va Patrick? Ouais, super, très bien. Léo de Garrigue, c'est la combienième fois qu'il dit bonjour aujourd'hui? Voilà. Merci d'être là. Et David Le Tard, comment ça va David? Bonjour, très bien, merci. Rebonjour aussi à toi, merci d'être là. La joyeuse équipe, on est ensemble durant 7 heures, un peu différente des autres, une fois n'est pas coutume, on va se faire plaisir, on va parler de plein de choses, et puis évidemment vous connaissez le principe de Morax & Co, c'est que vous réagissez quand vous le voulez, d'accord? Tout à l'heure, donc, le livre de la semaine, on va parler du film de l'été, ou de la saison, ou de l'année, avec Thomas Lécuyer, pardon, vous l'avez fait. Et là, on va parler cuisine avec les anecdotes de Knut. M le Média, les anecdotes de Knut. Les applaudissements, ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est clair, oui. C'est flatteur. Oui. Bon, c'est flatteur, ça fait du bien. Bon, on va parler un peu de vacances, Knut. Mais exactement, oui, je vais vous parler un petit peu de mes vacances, puisque je suis un peu auto-centré. Mes vacances qui vont notamment se passer en Italie. Ouais. Et je vais commencer par aller du côté de Gênes, dans un petit endroit, un petit village qui s'appelle Cameli, qui est très beau. C'est un peu l'Italie magnifiée, comme ça, avec des façades peintes, des petites ruelles où le linge pend entre les maisons. Et puis, bien sûr, plein de petits restaurants sympas. On mange selon l'heure des glaces ou des pâtes. Parce que, effectivement, l'Italie, je trouve que c'est quand même un endroit extraordinaire pour la nourriture. On y mange en général entre une église du XVe siècle et une ruine romaine. Et c'est presque toujours bon. Donc, les plats sont simples, ils sont goûteux, ils sont agrémentés d'huile d'olive qui nous fait rêver. Donc, tout ça, c'est merveilleux. Mais en fait, l'Italie, c'est aussi un petit peu un piège. Pas l'Italie en tant que pays, mais la cuisine italienne. Parce que elle a tellement de succès qu'on la retrouve partout, et au risque de me répéter, puisque j'ai un petit contentieux avec les repas dans l'avion, je vais vous rappeler que à l'orée des vacances, évitez de manger dans les aéroports et dans les avions, surtout quand on vous propose de la cuisine italienne, parce que ce n'est pas de la cuisine italienne, c'est tout le contraire de la magie. Je vous rappellerai donc mon dernier repas à l'aéroport d'Amsterdam, où j'ai mangé la tranche de pizza la plus infecte de l'histoire, et pire, juste après, c'est quasiment ça, je me suis posé la question, et dans l'avion on m'a aussi servi des pâtes à la tomate qui ressemblaient à une sorte de bouillie blanchâtre avec effectivement un peu un jus rouge, mais surtout beaucoup d'autres cuissons qui étaient au fond du petit bol, et je me suis promis que plus jamais dans l'avion je ne mangerai, parce qu'en fait on n'a pas besoin de manger pour garder une silhouette d'été. Pour les vacances on peut très bien faire quelques heures sans manger, donc voilà, c'est mon petit conseil.
allez en Italie plutôt que de manger dans l'avion. Oui, c'est un bon conseil, effectivement. Oui, Thomas. Ce qui est super en Italie aussi, c'est qu'il y a la chaleur humaine, hein, la bonne humeur, le côté très très accueillant des gens, donc c'est bien d'y aller pour y manger tout le temps, sauf demain soir, parce qu'ils vont faire la gueule vu qu'ils vont perdre. Oui, mais c'est ça. Vous allez regarder le match demain soir quand même. Alors pas du tout. Non. Alors, attends, je pose ma question. Au restaurant. Quand est-ce que vous partez en vacances en Italie? Alors, ce sera à la fin juillet. Ah, donc ça fait. Non, j'ai c'est un peu de temps. mauvaise voilà, ça sera. Ils auront digéré. Oui, c'est ça, exactement. Bon, la cuisine italienne, autrement dit, c'est en Italie qu'il faut la manger, ou c'est par la mamma qui l'a fait. Oui, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Mais après, même en Suisse, on a plein de bons restaurants italiens, ça c'est vrai. Ouais. Mais il faut pas tomber dans le leurre. Disons, c'est pas parce que c'est marqué cuisine italienne que c'est bon non plus. Oui, et puis dans les avions, c'est vrai que c'est pas non plus extraordinaire. C'est pas génial en général. C'est difficile de faire de la grande cuisine dans les avions. Quoique, on a pu voir dernièrement dans la presse qu'un Franck Giovannini allait proposer des menus dans les avions. Oui, tout à fait. Alors, toutes les compagnies aériennes se disputent les grands chefs parce que c'est clair que pour l'image de marque, c'est très très bien. J'ai eu l'occasion de manger du Dominique Gauthier une fois. Donc Dominique Gauthier qui était le chef du Beau Rivage à Genève. Et évidemment, là j'étais invité pour une fois. Et donc c'était un vol business qui évidemment est déjà beaucoup plus confortable que la bétaillère. Ouais. Mais excusez-nous, oui, c'est ça. Et effectivement, là, le repas, je peux pas dire que le repas n'était pas bon. Ça, c'est vrai que c'était très bien. Ouais. Donc, j'imagine que du Franck Giovannini dans les airs, même si j'imagine que c'est pas comme à Crissier, ça vaut le détour. Ouais. Mais autrement, ça vole pas haut. C'est ça. Autrement, ça va pas haut. Oui, tu as bien trouvé. Oui, David Leclerc. Ça connaît comme des attrapes touristes aussi en Italie. Hein. Moi, j'ai pu me rendre à Milan, dans le centre de Milan. C'était des fois infect. Ah, il y a des choses atroces. Comme vous le disiez, justement, aller un petit peu dans les ruelles, trouver des petites adresses comme ça, c'est mieux que dans le centre directement. Oui, puis dernièrement, j'étais à Palerme, et puis là aussi, on a fait de super repas, mais un endroit qui est très réputé. Le soir, c'est impossible de trouver une table. On s'est installé là à midi. Alors, c'est un peu l'Italie caricaturée. C'est pas léché comme endroit, c'est tout simple, des nappes en papier, etc. Et on vous jette des assiettes à la figure en faisant semblant que c'est la grande tradition. Ouais. Ben, en fait, non. C'est ça. Ils sont juste désagréables et c'était pas très bon. Alors, est-ce que je peux en profiter pour faire un petit appel aux éditeurs ? Moi, je trouve que c'est formidable de voyager en ayant pour point de mire non pas une église ou une expo, mais un resto. Oui. Je suis absolument d'accord, bien sûr. Ça n'existe plus, mais partir à Venise et puis faire son petit parcours de la semaine avec des restos. Parce que c'est possible de très bien manger pas cher aussi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis justement, mais pour ça, il faut avoir un initié qui nous guide. Voilà, alors les éditeurs guides gastronomiques à côté des guides de voyage. Oui, c'est ça. Puis les guides gastronomiques, le problème, c'est que c'est cher à produire. Donc les éditeurs ont tendance à ne plus les publier en version papier, mais seulement en ligne. Je suis le premier à le regretter. Même le Gomillot n'existe en Suisse romande plus en version papier. Pour le moment, j'ai un petit espoir de le raviver. Mais enfin, merci d'avoir fait cet appel. Avec toute l'équipe, ça fait plaisir. Toute l'équipe de Aime le Média autour de la table, merci d'être là. C'est la dernière de la saison, émission un petit peu spéciale. Vous pouvez peut-être, si vous avez la télé allumée, constater que notre chroniqueuse littéraire est en train de se faire maquiller sur le plateau. Vu que ce matin, il y a vraiment du monde sur le plateau, on a été un peu débordé dans les loges pour le maquillage. Donc Tara, qu'on peut applaudir, Tara est en train de maquiller en direct. Charlotte Jacobsen. On va vous retrouver dans un instant, Charlotte, pour le livre de l'été, le livre qu'il faut absolument embarquer dans ses valises pour aller se détendre à la plage, par exemple. On en parle tout à l'heure. J'aimerais qu'on applaudisse également l'équipe technique qui est en régie. Alors, levez-vous, messieurs, là, parce qu'on ne vous montre pas souvent la régie. Il y a Michel, il y a Hugo et il y a Franck. Voilà, ils sont beaux, hein? Alors, remets voir l'image là sur la régie, remets voir les EBTR. Ils sont beaux. Hein. Non mais faites un beau sourire, tournez-vous là. Voilà, c'est très bien. Voilà. Donc merci à toute l'équipe qui œuvre en régie tous les matins entre 6h et 9h. Et, tous les matins, je peux vous dire, hein, c'est pas forcément évident, c'est pas simple. En tout cas, ça bosse dur. Bon, pendant que Tara maquille Knut Schwander, c'est trop tard. Il en a bien besoin. On va parler littérature. Le livre de la semaine.
semaine ou des vacances. On n'a pas refait le jingle pour l'occasion. Pardon, Charlotte Jacobsen. Qu'est-ce que vous nous proposez ce matin? Alors, sans filet, aujourd'hui. Sans filet, comme un conseil en librairie. Je vais vous parler de Sésambres d'Hélène Gestern. Alors, pourquoi c'est le livre idéal et peut-être même La couverture est très belle. Bah voilà. C'est pour ça que vous l'avez choisi. Bah oui. D'abord, j'adore la couverture chez Grasset. Parce que Sésambres, c'est une petite île en face de Saint-Malo, en Bretagne, en France. Et aussi parce qu'il est très gros. Moi, j'aime beaucoup les très gros livres. Oui. Voilà. Ça coûte vite 50 € de plus dans les bagages. Il faut casser l'ambiance. Oui, mais comme je dis souvent aux clients, c'est une paire de chaussures en moins. Et ça vaut le coup quand même. Où sont ces choix à cheveux? Et ça me plaît quand même. Oh oui, ça on peut le prendre en bagage à main quand même. Hein. Bah, toujours sous le bras. C'est ça. On devrait créer des petits cordons, comme pour les iPhones d'ailleurs. Alors pourquoi j'ai aimé ce livre? D'abord, j'attends toujours avec impatience les romans d'Hélène Gestern, qui est très photographique comme auteur. Là, c'est l'histoire d'une famille, les deux Quérembrun, en Bretagne. Et puis, l'auteur va, à la mort de son père, retrouver la maison Malouine et retomber sur les archives de l'arrière-grand-père qui était armateur et qui a fait fortune. Merci, Tara. C'est déstabilisant. Hein. Alors, oui, mais c'est très important. C'est très important. Elle me fait gagner une demi-heure de sommeil, alors je la remercie. Voilà, je crois que ça va. Donc, on va plonger dans les archives de cette famille. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, comprendre pourquoi ce fils a été coupé de la famille et ce n'est qu'à la mort du père, après avoir perdu sa mère et son frère jumeau, pourquoi est-ce qu'il va revenir et soudain s'intéresser à l'entreprise de la famille alors qu'il est professeur d'histoire à la Sorbonne et qu'il n'a pas souhaité reprendre les rênes de cette entreprise. Donc on va plonger dans les carnets. Ça pourrait s'appeler les carnets d'Octave d'ailleurs, l'arrière-grand-père. Et puis cet homme parisien, finalement divorcé, se dit je vais aller me réinstaller dans cette maison et renouer avec la Bretagne et comprendre ce qu'il s'est passé. Et cette île de Sésambres qui a été interdite pendant longtemps, ça c'est réel, parce qu'elle était minée après la guerre. Il y avait simplement un petit bout de plage et un petit resto ouvert 3 mois par an, c'est d'ailleurs toujours le cas, et très lié manifestement à l'histoire de cette famille. Donc c'est une série de très courts chapitres entrecoupés de lettres et de carnets pour reconstituer le fil de cette histoire. C'est absolument merveilleux. On parlait de pays frontaliers avec l'Italie tout à l'heure. Voilà, je me permets de parler d'un autre pays frontalier qui est la France, avec la Bretagne qui est très appréciée, je sais, des Suisses. Donc c'est... On adore les crêpes. Non, c'était un raccourci facile. Les galettes. Les galettes, pardon. Les galettes. Voilà. Ah, c'est pas la même chose. Voilà. Ah non, rien à voir. La crêpe qu'on mange, c'est une galette. La galette, elle est au blé noir. Voilà. Laissez-la terminer. Mais je crois que j'ai fini parce que c'est plein de suspense, c'est comme un polar. Voilà. Et Hélène Gestern, elle a écrit 555 qui est sorti en poche il n'y a pas longtemps, que je vous recommande aussi si vous voulez partir plus léger. C'est un auteur qui a une belle reconnaissance, mais pas forcément une reconnaissance très populaire, alors que ses romans méritent d'être lus par le plus grand nombre. Merci, Charlotte. J'ai un petit défi parce que c'est maintenant à Philippe de travailler. Voilà. Comme si je travaillais pas. Non, il ne travaille pas, Philippe. Non, il ne travaille pas. Voilà, alors il va continuer à travailler un petit peu pendant les vacances. Mais elle a fait un cadeau au chef. Petit cadeau au chef. Oui, mais c'est un cadeau. On peut l'applaudir. Merci beaucoup, Charlotte. C'est un cadeau empoisonné. C'est vrai? Philippe, qui n'a jamais le temps de lire. Je vais l'obliger. J'ouvre maintenant ou après? Oui, maintenant. Ouais. Je vais l'obliger à le lire pendant les vacances et à nous faire une petite fiche de lecture pour la rentrée. Avec plaisir. C'est ça, les devoirs. Delphine de Vigan. Les enfants sont rois, sorti en 2021 chez Gallimard. Je pense que ça peut beaucoup vous plaire, Philippe. Merci beaucoup. C'est l'histoire de très beaux enfants. Oui. YouTubeurs. Très bien. Un petit peu manipulés par leurs parents. C'est diabolique.
c'est bien. Il est content, Alors, Philippe. oui. Alors, je vais le prendre en vacances, je vais le lire, et puis je vous ferai mon résumé à la Merci, rentrée. Philippe. On fait ça ? On fait ça. Merci Charlotte Jacobson, merci beaucoup. Qui a un bout... Alors, on a aussi quelqu'un autour de la table qui est spécialiste du cinéma, mais qui est aussi qui écrit aussi, auteur. vous savez, et auteur. Oui, bien sûr. Thomas Lécuyer. Qu'est-ce qu'il a sur sa table de nuit en ce moment en lecture ? J'ai la trilogie de science-fiction de Liu Cixin, Le problème à trois corps, qui est un roman de science-fiction magnifique, une série Netflix aussi, un peu ratée la série Netflix par rapport à l'ampleur du roman. Je vous conseille de lire cette trilogie qui est incroyable. T'as mis une pièce à part, hein, t'as vu, hein, c'est incroyable. 3 poches et de très très belles éditions cartonnées. Les deux, là, c'est comme ça. Hein, c'est incroyable. Et Knut, il n'y a pas que des livres de cuisine sur votre table de nuit. Non, pas du tout. Non, mais par contre, souvent, justement, je le disais hors antenne avant, je vais chez Payot et je me laisse conseiller des livres en lien avec la gastronomie. Ouais. Et merci au personnel de Payot, parce que vraiment, tous ces conseillers qui sont là, conseillers, conseillères, me font découvrir des romans les uns plus passionnants que les autres. C'est un vrai bonheur. Merci à Payot pour ça. J'ai une petite page de publicité, mais spontanée. Merci à tous d'être là ce matin. On peut s'applaudir, ça fait du bien. Hein. D'être avec nous, le Grand Bazar, émission spéciale, c'est la dernière de la saison avec toute l'équipe autour de la table. On a parlé littérature il y a quelques instants, on a parlé gastronomie il y a quelques minutes. On va parler cinéma maintenant avec Thomas Lécuyer. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Oui, vous allez dire mardi cinéma, on est vendredi cinéma, il y a un truc qui joue pas. Et alors évidemment, c'est en hommage à cette rubrique émission que vous retrouvez chaque mardi cinéma avec Thomas Lécuyer et que vous allez continuer de pouvoir retrouver, notamment durant les vacances, chez Virgile qui prend le relais à partir de lundi pour le 6-10 de l'été sur M le Média. Chaque mardi, vous retrouverez Thomas Lécuyer à 8h, évidemment, pour vous parler cinéma et des sorties cinéma de cet été. Hein. Mais là, on va parler du film de l'année. Le film qui a marqué le plus, on va dire, Thomas Lécuyer, notre monsieur cinéma à nous. Tiens, il va au cinéma, Knut Schwander ? Il va au cinéma. Qu'est-ce qu'il a vu dernièrement ? Alors, dernièrement, j'ai vu, bien sûr, comment il s'appelle ? Ah oui, il est bien celui-là. Mais avec, en lien avec la nourriture, magnifique, avec ces scènes. Oui, Dodin Bouffant, exactement. Ouais. Oui, enfin, ça date déjà un petit peu, mais ça, c'est un film que j'ai adoré, par exemple. Vous en êtes qui est allé au cinéma dernièrement ? Pas tous en même temps, hein, là. C'est pas un moment là. Non, pas pour le moment. Moi, je vais au cinéma chez Thomas. Chez Thomas, j'aime la même chose. Hugo, oui. Je vais souvent au cinéma, ouais. Je vais souvent au Et cinéma. qu'est-ce que t'as vu dernièrement là ? Mais avec les beaux jours et l'euro, là, je suis pas trop allé. Les beaux jours, tu vis sur quelle planète, toi ? Trop de travail, alors. Excuse. Bon, d'accord. En tout cas, il était bien ce film, en tout cas. Bon, alors, le film de Thomas Lécuyer. La Passion de Dodin Bouffant, très très bien. On avait déjà reçu le réalisateur au Cinétoile. On l'avait bien mis Tran Han Ung, oui. Ouais, et on avait mangé avec. Oui, C'est juste pour vous rendre jaloux, Knut. Oui, c'est fait. Et toc. C'est les anecdotes de Thomas. Alors, le film de l'année, selon Thomas Lécuyer. Mon film préféré de l'année, c'est un film français, Le règne animal de Thomas Caillet, avec Romain Duris, Paul Kircher et Adèle Exarchopoulos, notamment, et 5 Césars au compteur en tout, meilleure photo, meilleure musique originale, meilleur effet visuel, meilleur son et meilleur costume, comme quoi, finalement, j'ai du goût, et c'est mérité. C'est le meilleur critique cinéma aussi. C'est mérité tant... Merci beaucoup, c'est mérité tant le long métrage est fantastique dans tous les sens du terme. D'abord au sens littéral, car on est plongé dans une France en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux. Alors François fait tout pour sauver sa femme qui est touchée par ce phénomène mystérieux, qui est en train de se transformer en un monstre, une bête... incroyable. Là, ça l'énerve. Les créatures se multiplient, la population a peur, l'armée va s'en mêler et François embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui va à jamais bouleverser leur existence. Alors ce film, il est aussi fantastique au sens figuré parce que moi j'ai été bluffé et je reste bluffé, j'ai déjà vu 3 fois ce film, par la cohérence
de l'univers que nous propose Thomas Caillet. Il y a beaucoup de références en fait dans ce film. Hein. Ça va de Stephen King à l'auteur Vercors, que vous connaissez certainement, Charlotte Vercors, qui a écrit notamment un roman magnifique dans les années 40 qui s'appelle Les Animaux dénaturés, que je vous enjoins à relire, qui est un roman français incroyable. On pense aussi souvent à Tim Burton. Les créatures sont magnifiques, parfois effrayantes, parfois touchantes. C'est un film plein de poésie. Ouais. Une réussite totale, une sorte de blockbuster à la française, mais bien loin des clichés américains du genre. On sait que les blockbusters américains se prennent des flops tous les uns après les autres. Donc il est temps de revisiter ce genre de cinéma, et Thomas Caillet l'a très bien fait. Merci Thomas Lécuyer. Magnifique récit. Alors j'ai juste oublié, il y aura durant l'été, il y aura un épisode toutes les semaines d'un grand réalisateur qu'on connaît bien, que vous avez eu l'occasion de rencontrer. Voilà, oui, j'ai eu la chance de pouvoir faire une série d'entretiens avec Claude Lelouch, qui va sortir son prochain film à la rentrée, et tout au long de l'été, on pourra redécouvrir, parcourir avec lui sa filmographie, sa vision du cinéma, et puis les petites leçons de philosophie de Claude Lelouch qui sont toujours pleines de sens et très touchantes. Claude Lelouch, tout l'été, c'est sur M le Média. De toute façon, c'est là que ça se passe, bien évidemment. Merci d'être avec nous. Merci Thomas Lécuyer. Et puis à la rentrée, mardi cinéma, bien évidemment. Ça continue ? Ça continue avec un énorme invité dès la rentrée. Je peux déjà vous l'annoncer parce que je vais l'interviewer lundi. Ouais. Ce sera Jacques Audiard, l'immense réalisateur français qui sort Emilia Pérez fin août. Bon, j'aimerais qu'on l'applaudisse encore une fois Thomas Lécuyer. Un boulot titanesque, et le cinéma à ses quartiers sur M le Média, et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc merci beaucoup Thomas. Mardi cinéma tout l'été, et évidemment à la rentrée. Ça va toujours ? Oui. Oui. On va revenir dans un instant. On va parler musique avec le monsieur qui est à côté de moi là, David Letard. Avec Thomas Lécuyer. Avec Hugo Lopez. Oui. Avec Charlotte Jacobsen. Oui. Avec Tara. Oui. Avec Serena. Oui. Avec Léo de Garrigue. Oui. Avec le Pins. Avec le Pins. Oui. Avec Nux Fender. Oui. Et avec David Letard. Oui. Et avec Philippe Morac. Et à toute l'équipe en régie, hein, Franck, Hugo et Michel. Voilà. Allez. Ils sont contents ce matin, ils peuvent faire jouer avec la caméra, et c'est bien, c'est très bien. Bon, si on parlait musique, ça vous dit ? Le journal de la musique avec David Letard. Alors David Letard, on commence par quoi aujourd'hui ? Oui, ça faut aussi. Non, pas d'infos forcément du jour. Peut-être juste dire merci. Merci aux artistes qui sont venus sur ce plateau durant toute cette saison, cette belle saison. Et Dieu sait si on en a eu. Hein. Et on en a eu. Ouais. On a eu des artistes alors autant confirmés que des artistes émergents. On a eu aussi des festivals. Alors des gros festivals. On peut parler du Montreux Jazz, du Palom. Il n'y a pas que ce genre de festival. Il y a aussi, je pense à des petits festivals comme le Planas Be Live, qui est à Bussigny, qui est une autre infrastructure, mais tout aussi intéressant et un travail derrière. Je pense aussi au Blues Rules Festival, plein de petits festivals dans la région, en Suisse romande, et ça c'est un plaisir fou aussi de pouvoir les découvrir. Et puis peut-être, dans les artistes, on l'a fait exprès avec Philippe, de pas forcément dire ce sont des artistes suisses. On laisse ce côté un petit peu découvrir, à vous de découvrir, de laisser une curiosité, de dire bah voilà, c'est plutôt pas mal, allez découvrir qui ils sont, sans forcément dire bah là on met un Stempel Schweiss dessus. En fait, on essaie de faire ce sont des artistes avec un grand A. C'est ça, juste. Tous. Ils passent entre U2 et du Coldplay, c'est ça qu'on aime sur M le Média. Donc voilà, donc une sorte de rétrospective où on en a eu, je pense environ 100 interviews d'artistes, en tout cas je parle d'artistes durant cette saison, avec des très très belles choses qui sont passées, des fous rires aussi avec le groupe Imagination, des règles interlunaires, mais voilà, des très bons moments. Non mais Imagination, c'est vrai que c'est avec Lee Jones, ça nous rappelle quelques souvenirs. On a pu aussi remarquer ce jour-là que David avait fait des grandes avancées en anglais. Et c'était vraiment exceptionnel, une interview incroyable. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site mlemedia.ch. Ou pas.
C'était un grand moment, mais c'est des bons souvenirs, effectivement. Alors ça, c'était durant toute cette deuxième saison, puisque c'est déjà la deuxième saison que nous partageons avec vous. On sera là durant tout l'été, évidemment, avec les festivals. Justement, tu as évoqué les festivals, les grands festivals. On sera sur place pour le Montreux Jazz. On sera aussi présent au Paléo. Et puis, il y a plein d'autres choses qui se dessinent également pour la suite. Oui, alors c'est toujours cette même idée, c'est d'avoir des artistes confirmés qui sont en haut de l'affiche, mais aussi d'avoir des artistes plus émergents. Et c'est ça le but durant tout l'été, de vous faire découvrir des petites pépites ou vous faire découvrir des albums de légendes. Voilà. Et puis, la suite, bien sûr, on continuera dès la saison prochaine pour une nouvelle aventure avec le journal de la musique. Voilà. Et puis, tout l'été, sur M le Média, on va se mettre en mode summer, en mode été, justement, David Lettard. Bah oui, avec en tout cas déjà musicalement, on va faire ainsi, vous faire rêver, vous faire voyager durant tout l'été. Aussi le samedi soir, justement, avec une programmation qui va vous faire voyager entre les années 60, 70, 80, 90, 2000, avec des grands standards. Voilà, ce sera à partir tous les samedis soirs à partir de 21h. On applaudit David Lettard. Merci beaucoup. Serena, oui. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vendredi, on part bientôt au festival, donc je suis contente. Serena qui s'occupe notamment des réseaux sociaux. Je rappelle qu'on est aussi présent sur le site mlemedia.ch et sur Instagram, sur Facebook et TikTok et plein d'autres trucs que je ne maîtrise pas. Mais voilà, c'est Serena qui fait ce boulot. On peut l'applaudir aussi bien fort. Si vous n'êtes pas encore, si vous ne suivez pas encore sur Instagram, faites-le parce qu'il va se passer pas mal de choses durant tout l'été et c'est Serena qui sera derrière cet outil incroyable. J'attends les notifications, s'il vous plaît. Voilà, il fait le timide, il est caché derrière Léo de Garrigue. Alors, il va y avoir du sport, mon cher Léo, cet été. Ouais, avec la Nati qui joue dès demain et on sera là tous les matins. Les vacances, c'est pas pour tout de suite. Balance ton sport spécial Euro tous les matins, tous les jours de match pour présenter les matchs de la compète qui continuent jusqu'au 14 juillet, la finale où la Suisse y sera. J'espère bien. On est chauvin là, 7h50, 10h30 et 14h pour Balance ton sport, les news spéciales Euro. Merci beaucoup Léo de Garrigue. Parce que ces temps, il y a vraiment du sport, on peut l'applaudir bien fort. Je peux vous dire. C'est très sport, du coup. Voilà, merci en tout cas. Juste à côté, il est habillé de rose, ça lui va comme un gant. Tourne voir le micro, là. Voilà, c'est le Pins, Patrick Vignello. Comment ça va, Patrick? Bonjour à tous avant. Patrick qui nous a rejoint. Toujours très bien. Toujours très bien. Tout va bien? Pas de vacances pour Patrick? Non, pas pour l'instant. Voilà. Tu vas bosser après ou pas? Je vais voir les Genevois aujourd'hui. Merci Patrick de nous avoir rejoint. Merci d'être là. Merci de faire partie de cette belle grande famille. On peut l'applaudir, Patrick. Merci. Après les vacances de retour, bien sûr. Mais bien entendu, absolument, oui, tout à fait. De grands restaurants au programme. Alors, plein de grands restaurants et puis justement on a le plaisir d'accueillir ici tous les acteurs de la scène gastronomique de Suisse romande. Ils sont très nombreux donc on peut continuer pendant des années et je me réjouis déjà de on vous retrouve à la rentrée alors. Invités. Mais avec plaisir. Bon, bel été Knut. Merci aussi pour votre confiance et pour cette belle deuxième saison que nous avons passée ensemble. Merci beaucoup. C'est un bonheur. Un bonheur partagé. Merci, on peut l'applaudir bien fort. Messieurs. Charlotte qui part en vacances aussi avec plein de valises et plein de bouquins dedans. Oui, parce que le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée littéraire qui est un rendez-vous francophone bien connu. Oui. Nous, on a la chance en tant que libraire d'avoir les épreuves en avant-première pour pouvoir vous conseiller dès le jour de la sortie. Donc les vacances sont en général les vacances d'été très riches en lecture. Très bien. Voilà. On vous retrouve à la rentrée, Charlotte Jacobsen, et puis je vous rappelle que nous sommes partenaires du Livre sur les quais cette année, et des émissions spéciales sont organisées sur les quais de Morges avec Charlotte sur place, donc ça c'est pour la rentrée littéraire, ça tombe bien, ça sera donc en septembre pour la rentrée. La rentrée sur M le Média, c'est le 2 septembre, notez bien, voilà. Merci, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Mal aux mains, c'est très bien. Merci à Hugo Lopez, coordinateur d'antenne. Ça va Hugo? Ça va très bien Philippe. Voilà, tu vas passer de bonnes vacances. On va te retrouver sur les festivals aussi. Festival et après les vacances. On se réjouit d'aller sur les festivals. Oui, je sais bien. Ça, je le sais. Je sais. On peut applaudir Hugo Lopez.
Thomas Lécuyer qui sera là aussi tout l'été pour vous parler cinéma, des sorties cinéma, les films à voir dans les salles obscures en Suisse romande, les coups de cœur et ce carnet spécial, on l'a dit, avec le louche tout l'été. Et puis à la rentrée, évidemment. À la rentrée, évidemment. Et puis tout l'été, il y a des grosses sorties cinéma qui se profilent aussi. Et les fameux blockbusters de l'été, ce sera l'occasion d'en parler avec Virgile, du coup, tous les matins. Voilà, c'est ça. Vous allez me manquer. Ah ben oui, vous aussi, vous savez. Vous n'avez pas idée à quel point. Merci. Tous les cas, on peut l'applaudir. Très important. On sera là la semaine prochaine dès 6h avec Virgile qui prend le relais, effectivement. Et il sera là tout l'été de 6h à 10h pour vous tenir compagnie. Et puis, effectivement, le mardi avec Thomas Lécuyer à 8h pour mardi cinéma. Ça continue parce que le cinéma, ça continue, etc., etc. Encore un grand merci à toutes celles et ceux que vous n'avez pas vus. Il y a Claire qui est aussi dans les bureaux. Il y a Fred à qui on passe aussi un petit clin d'œil. Et toute l'équipe en technique. Et puis, je passe un petit big up également à Nico que je vois derrière la régie. Nico, merci aussi pour ton aide. Ça fait vraiment super plaisir. Et puis, David Letard, attends, je voulais terminer. J'ai fait le tour. Et puis, David Letard, qui est mon complice dans cette aventure. Et je tiens ça, c'est Nico que vous avez vu à la télé. Merci à David pour ta confiance et pour cette collaboration depuis le début de cette aventure. Complètement barjo, mais c'est sympa. Merci à toi, merci à Philippe. J'aimerais qu'on applaudisse Philippe. Oui. Dépêchez-vous, je dois aller lire un bouquin comme ça. Je ne devrais pas le dire, mais Philippe avait on partage beaucoup en off. Il avait une petite appréhension de revenir à l'antenne après ses aventures passées en radio. J'ai dit, Philippe, t'inquiète pas, il y a tout un public qui est là, qui t'attend, qui est fidèle et qui connaît ta voix, qui connaît ta manière de travailler. Ça va le faire. Et ça le fait aujourd'hui. Merci pour le public, merci pour les téléspectateurs qui sont là de plus en plus nombreux. Et ben, c'est aussi grâce à ce monsieur qui est à côté de moi, qui a mis ce train sur les rails. J'essaie de faire comme toi des jeux de mots. Un peu bateau. Voilà, merci à Philippe en tout cas pour ta confiance et puis longue vie le média. Merci Philippe. Merci beaucoup. Merci. Puis merci à Tara, Art Makeup Studio, pour notre maquilleuse qui nous supporte. Voilà. Chacun son tour. Et le plus important, merci à vous, parce qu'on est là depuis un peu plus de 2 ans maintenant, tous les matins. On vous tient compagnie de 6h à 9h en direct sur Canal+, toute la journée aussi, avec Virgile l'après-midi entre 16h et 20h. Merci à vous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, que ce soit à la radio, en DAB+, partout en Suisse romande, que ce soit sur Canal+, à la télévision, chaque matin et chaque après-midi à 16h30. Sachez qu'on ne vous lâche pas, cet été, on sera à vos côtés tous les matins entre 6h et 10h. À la radio et sur Canal+. Et puis, on vous proposera à partir du 8 juillet prochain des quotidiennes avec le canal des festivals. Rendez-vous tous les soirs à 18h45 du lundi au vendredi, 18h45 et 21h15. Et on sera là également le week-end pour vous ramener le meilleur des festivals de l'été, que ce soit à Montreux, à Paléo et peut-être d'autres festivals qu'on peut penser au Venoge notamment. Quoi qu'il en soit, on vous réserve quelques petites surprises. Donc on vous lâche pas et continuez de nous suivre sur mlemedia.ch et sur l'application MyCanal. Merci donc pour cette fidélité et merci de continuer à croire en nous et merci d'être là chaque matin, notamment entre 6h et 9h. Ça monte et puis on sera là à la rentrée à partir du 2 septembre. Merci également à toute l'équipe. Merci à tous, merci à toutes. Vous êtes incroyables. Merci à vous. M Media.